Salut à tous, c'est de Spin 999, DSPEE 999. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu différente. Je vais vous présenter mon tout nouveau 4x4. C'est la première fois de ma vie que j'ai un 4x4, donc je suis assez content. Donc en fait c'est un Jeep Cherokee Sport 2,5 litres TD de 2000. Il a 154 607 km, ce qui est quand même assez peu. Et donc, pour vous dire la vérité, je l'ai échangé contre ma 407 2 litres HDI qui avait 250 000 km, qui marchait très bien, cela dit. Et du coup, je vais vous dire la vérité, j'ai payé ce 4x4 4000 €, ce qui est vraiment pas cher. Et du coup, comme on a fait une forme d'échange, en fait, je lui ai vendu ma 407 2500 €. Voilà. Donc du coup, c'est un 4x4 qui m'a pas coûté trop cher. Donc voilà, et bien, écoutez, on va faire un petit tour avec, et puis je vais vous le présenter dès que je vais pouvoir. Donc je fais gaffe parce que je suis obligé de tenir la caméra avec ma petite mimine, donc je ne vais pas rouler trop longtemps comme ça. J'ai eu personne pour me filmer malheureusement. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un petit endroit bien spécifique, et puis je vais vous présenter ce bon petit 4x4 à l'ancienne. Ok? Bon, allez, à tout de suite. Bon les amis, je vais vous faire voir le 4x4. Donc le voici mon 4x4 Jeep Cherokee Sport 2,5 litres TD de l'an 2000. J'espère qu'on l'entendra bien parce qu'il y a beaucoup de vent. Alors on va commencer déjà par faire le tour, histoire de voir à quoi il ressemble. J'essaie de pas trop bouger parce que je tiens la caméra à la main. Alors ça c'est la version courte, c'est en 3 portes. Donc déjà en version courte, vous avez vu un petit peu le bestiau. Il est assez costaud. Hop. J'ai mis ma petite musette de l'armée pour cacher la plaque. Voilà. Alors vous verrez que vous avez vu, j'ai la galerie, j'ai aussi l'attache remorque. Ça c'est bien pratique. Donc voilà pour l'extérieur. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup sa bonne vieille gueule vintage, old school. Des bons vieux 4x4 avec des bonnes formes carrées. C'est pas comme les 4x4 de maintenant, les 4x4 sport SUV que j'appelle des écrases pauvres. Tellement c'est ostentatoire. Bref, chacun ses goûts. Donc voilà, qu'on soit clair, je ne vais pas vous faire une présentation technique ou expertisée. Je ne suis pas assez connaisseur, je ne suis pas un professionnel de l'automobile, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est pour simplement déjà vous le présenter. Alors j'aurai sans doute l'occasion dans une prochaine vidéo, ou je ne sais pas quand, de le mettre un peu en pratique sur un terrain un petit peu plus accidenté, pour justement se rendre compte un petit peu de comment il fonctionne, de ses capacités de franchissement. Donc voilà, sinon ce que je peux vous dire, c'est que c'est donc un 2,5 litres TD, ça fait 116 chevaux à 3900 tours minute, ce qui n'est pas énorme. Après voilà, c'est pas fait pour rouler super vite, c'est surtout fait pour justement passer un petit peu dans tous les chemins, dans tous les terrains. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc il fait 9 chevaux fiscaux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? C'est un 4 cylindres. Il peut tracter 2230 kg, ce qui est quand même vraiment pas mal. Donc c'est quand même des bonnes compétences. Voilà, que vous dire d'autre? Au niveau des données statistiques, je sais pas trop. J'en ai pas trop d'autres à vous donner. Vous avez vu un petit peu les roues, c'est quand même bien sympathique. Donc voilà, écoutez, on va rentrer un petit peu dedans. On va voir un petit peu comment c'est. Tac. Alors il est de 2000, hein, donc il n'est pas parfait, mais il est quand même dans un état relativement propre. Voilà. Regardez un petit peu derrière. Voilà. Donc il a quand même quelques options. Je vous referai voir après à l'intérieur du véhicule. Il y a même une boussole intégrée, donc des givrages, des rétros. Bon, il n'y a pas de régulateur de vitesse à cette époque-là. C'est encore un vieux poste à cassette, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien le style, quoi. Donc je vais vous faire voir l'arrière. Hop, j'enlève mon bordel. Hop là.
Donc la roue, alors sur ce modèle-là, elle est à l'arrière, enfin à l'arrière, dans le coffre, parce qu'à mon avis, il y avait trop de vol, donc on peut très facilement l'enlever. Hein. Et puis on prend des bonbons anti-crevaison au pire. Donc le coffre, il est assez grand. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on enlève la banquette arrière et qu'on l'aplatit complètement, elle arrive au niveau du sol. Donc ça, c'est super bien, donc ça fait un espace de rangement pour prendre un peu de bordel, du bois, pour ce que vous voulez, pour déménager, tout ce que vous voulez, qui est quand même relativement grand. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait le plus, c'est avoir une grande capacité pas de rangement, mais enfin, en tout cas, pour embarquer le plus de bordel possible. Ça me plaisait bien. Donc, voilà les enfants. Alors, vous aurez vu, j'ai mis mon petit stickers de SPI 999. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Donc, voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est une petite présentation tranquille, hein, sans prétention aucune. Donc voilà, je suis content, c'est la première fois que j'ai un 4x4. Et puis ça correspond bien à ma philosophie un petit peu à l'ancienne. J'aime bien les vieux véhicules, j'aime bien les véhicules qui ont un petit peu de charisme, qui ont un peu d'authenticité, de caractère. Donc je m'y retrouve bien avec ce Jeep. Une bonne gueule à l'américaine. Franchement, c'est bien sympa. Donc là, on va rentrer dedans. Je vais vous faire voir 2-3 détails. Hop là. C'est assez haut, il faut l'avouer. Donc, je vais le faire démarrer. Hop là. Ah bah oui, il prévient. Tac, tac. Regardez l'antenne qui se lève à l'ancienne. Et quand on éteint le moteur, bah, elle se referme. Comme ça, au moins, on ne se la fait pas voler, on ne se la fait pas casser. Tac. Donc voilà, ça fait un peu agricole hein, le bruit, hein. Bah, c'est un bon vieux diesel quoi. Donc ce qui est sympa c'est ça, je vais vous faire voir, je ne sais pas si vous voyez. Donc là c'est marqué sud, 21 degrés. Et donc où que vous soyez, ça indique la direction où vous êtes. Donc des fois c'est sud-ouest, donc SW, nord-ouest, NW. Donc ça c'est pas mal. C'est bon, c'est un 4x4, hein, c'est prévu au cas où on se perd un peu quoi. Donc sinon au niveau des jauges, donc je vais essayer de passer entre le volant, pardon, je suis habitué à la moto. Donc là il y a le niveau de batterie, très intéressant justement quand on part à l'aventure. Niveau d'essence, les tours minutes, la vitesse, la pression d'huile et la température d'eau. Voilà. Donc sinon toutes les touches habituelles. Hein. Alors c'est un peu à l'ancienne, hein, c'est des clics, c'est marrant. Voilà le poste avec la cassette. Enfin, je me retrouve des cassettes pour écouter des vieilles cassettes. Oh, je dois avoir des vieilles cassettes de rap des années 90, je dois avoir ça. Voilà, donc les petites touches, c'est tout ce qu'il faut, les vitres électriques, vraiment ça marche bien, centralisé, enfin fermeture centralisée, avec la clé et tout. Et ce qui est vraiment sympa, c'est étrange, c'est vous voyez ce petit loquet là, je sais pas si vous le voyez bien, c'est pour les feux. Donc là j'ai pas de feu de position, feu de croisement, et puis ici je fais ça, feu de route. C'est vraiment à l'ancienne, c'est rigolo. Donc voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser faire encore un petit tour, voir un petit peu derrière comment c'est. Je vais vous laisser, c'est ce qu'on pourrait faire, attendez. Ce qu'on pourrait faire, c'est aller voir quand même le moteur, parce que c'est quand même un sacré morceau. Donc on va aller regarder ça. Tirer assez fort. Alors par contre, je vais poser 2 secondes la caméra parce que il fait 60 000 tonnes le capot. Je vais peut-être y arriver, remarque. Hop là. Ouais, je vais y arriver. Je vais le tenir comme ça. Il fait 4 mégatonnes, c'est de la vraie ferraille. Donc voilà le moulin, les enfants. Bon gros moteur des familles, comme on dit. Voilà. Il tourne comme une horloge, écoutez bien. Vraiment un bon petit bruit. Donc voilà. Le contrôle technique, il était nickel. Enfin, 2-3 petites conneries, les feux, un tout petit peu d'étanchéité moteur, mais bon, c'est normal avec cet âge-là. Mais sinon, voilà, il tourne super bien et j'en suis super content. Sinon, vitesse de pointe, ouais, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, 165 km/h. Bon, c'est pas énorme, mais c'est pas fait pour ça. Hein, c'est pas fait pour ça. Ça doit consommer entre 8 litres et 12 litres. 8 litres quand vous roulez pépère à la campagne et 12 litres en urbain, hein, parce que voilà, faut tirer faut tracter la grosse masse quoi, et puis premier point mort, ça fatigue bien le moteur quoi. Voilà, fatigue bien le moteur, on peut le dire. Voilà, bon je vais vous laisser et puis vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas moi je kiffe bien mon petit 4x4 et puis je regrette pas. Voilà, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. Et puis n'oubliez pas que quoi? N'oubliez pas que la moto oui, mais la moto pour la vie.
Je reviens bientôt avec ma bécane d'ailleurs. La moto oui, mais la moto pour la vie. Putain de bordel de merde. Allez, salut, à bientôt. Salut à tous. Salut. Et bonne rentrée surtout, bon courage. Ça va être violent encore, ça va être violent. Allez, bisous à tous, salut. Et oui, au fait, le truc tout bête que j'ai oublié de vous dire. Donc le 4x4 en mode roulage normal, il est donc en 2H, 2 roues motrices. C'est donc les roues arrière qui font avancer le véhicule. Donc le 4H, c'est 4 roues motrices. C'est donc pour rouler quand il y a de la neige, il y a du verglas, enfin un terrain pas terrible, ou du tout chemin, on va dire. Le neutre et le 4L. Donc ça, le 4L, c'est vraiment le plus puissant, c'est vitesse lente, mais là ça peut franchir n'importe quoi. Donc il suffit de passer la molette à chaque endroit. Évidemment, il faut le faire sans rouler. Votre moteur peut être allumé, mais il faut le faire systématiquement à l'arrêt. Et donc comme je vous disais, avec le 4L, vous pouvez franchir plein de choses et c'est vraiment bien sympa. Voilà, j'avais oublié de vous dire ça. Allez, à bientôt. Salut à tous. Bisous.